Roland Pérez. On est jusqu'à 11h, encore quelques minutes avec notre invitée Christine Orban qui vient pour son livre dont on parle depuis le début de cette émission sur Europe 1 depuis 9h30. Christine Orban, Mademoiselle Spencer, publié chez Albin Michel. Nous sommes toujours avec Héloïse Goua, nous sommes toujours avec Gavin, Clémente Ruiz et nous avons l'ami Olivier Pouls qui est venu avec son tablier et un apéritif plutôt très honnête. Bah, écoutez, je m'y étais engagé hier. Pendant ces 3 semaines passionnantes de Club de l'été, on s'est baladé dans le monde entier, on a parlé des barbecues, on a parlé des salades, on a parlé des apéros, mais on m'a souvent reproché de venir un peu les mains vides. Eh bien, j'espère me faire pardonner aujourd'hui. Et donc, nous allons ensemble, les amis, prendre l'apéro. Après l'Italie, après le Liban, après l'Espagne, la Belgique. Nous voilà en France parce qu'il faut bien reconnaître que s'il y a une discipline dans laquelle nous sommes champions du monde, indiscutable et toutes les années, c'est l'apéro. L'apéro, c'est le moment préféré des Français à table. Et depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, s'est développé ce fameux concept d'apéro dînatoire. C'est assez récent, fini le simple bol de cacahuètes ou les quelques chips. Maintenant, on passe un moment, on partage. Et c'est vrai que ça réunit d'abord tout ce qu'on aime, la convivialité. Chacun prend ce qu'il veut, au rythme qu'il veut. Et puis, ça permet de découvrir de belles spécialités de toutes nos régions. Il y a un autre truc qui est hyper tendance, c'est la fameuse planche. Incontournable aujourd'hui, alors la charcuterie, la fromage, la mixte. Et donc là, je vous ai fait une mixte qui va nous balader un peu. Et je vais vous donner 2-3 petites idées de choses que vous pouvez faire, par exemple, cet été, pour agrémenter votre apéro. Alors là, vous avez des rillettes de volaille. On pense souvent aux rillettes de porc, évidemment, mais les rillettes de volaille, c'est délicieux et c'est pas très compliqué à faire. Vous savez, quand vous faites un poulet rôti, vous le prévoyez toujours un peu plus gros que ce que vous avez l'intention de manger. Et ensuite, vous allez décortiquer tous les petits morceaux qui restent sur la carcasse, les cuisses, les ailes, tout ça. Vous allez, si c'est pas bien cuit, remettre en cuisson très lente de manière à ce que vraiment on puisse effilocher la viande. On va rajouter un peu de jus du poulet, bien évidemment. Un peu de gras, parce que le gras, sinon, c'est un peu sec. Donc, si vous avez récupéré un peu de ce gras du poulet, vous mélangez tout ça avec un peu d'estragon, sel, poivre, ça vous fait des rillettes délicieuses. Et puis, je vous ai aussi apporté un magret de canard séché. C'est hyper facile à faire. Vous allez récupérer, vous allez acheter un magret de canard. Les yeux d'Héloïse Goua, c'est magnifique. Tenez, je vous me rendez très heureuse. Je vous le passe. Faites circuler un magret de canard que vous achetez sur le marché en ce moment. Vous allez le poser dans un plat avec du gros sel au-dessus et en dessous pendant 24 heures. Pendant cette période, vous ne le touchez pas, vous le laissez dans le frigo. Après quoi, vous le récupérez, vous le passez sous l'eau pour enlever l'excès de sel, vous l'épongez bien, vous l'assaisonnez, sel, c'est fait. Donc poivre, piment d'Espelette, épices, ce que vous voulez. Vous l'enroulez dans un linge et vous le laissez pendant 2 semaines dans votre frigo. Il va sécher, il n'y a plus qu'à le découper, il est prêt à l'emploi, c'est hyper facile. Celui que vous avez apporté est délicieux. Alors, ça c'est pour la viande. Je suis votre cobaye. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, je vous ai apporté à boire aussi, les amis. Et là, j'ai une recommandation particulière pour l'apéro. Alors, attendez, hop, on va essayer d'ouvrir ça. Le bruit de l'été. Le bruit de l'été, alors il me faut le tire-bouchon parce que c'est un verre. Ouais, alors, je vais le donner à Gavin. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un vin. Alors, je vous ai prévu du vin rouge. Les Côtes-du-Rhône, parce que je voulais vous parler de quelque chose qui me semble fondamental. Voilà. C'est la température de service des vins, et notamment des vins rouges. Pour le rosé, on se pose pas la question, évidemment, on le met dans le seau à glace, pour les blancs aussi, mais très souvent, les vins rouges sont servis trop chauds au restaurant. Alors, on n'hésite pas là aussi. Un bac avec de l'eau, des glaçons, servir le vin rouge autour de 10 degrés, parce que quand dehors il fait 25, 26, 27... Je peux pas boire le non, vous avez l'alcool qui ressort, ça l'alourdit, alors que si vous servez vos vins rouges frais, de toute façon, il va se réchauffer dans le verre, il va se réchauffer dans l'environnement, et puis vous aurez quelque chose de beaucoup plus digeste. Mais on le met pas au frigo avant ? Mais bien sûr, on le mettre au frigo, il n'y a aucun problème. Mais vous le maintenez dans un seau avec de l'eau fraîche. On le boit évidemment avec modération. Mais vraiment, mon conseil de l'été, c'est servez des vins rouges frais. Ils ne le sont jamais assez souvent au restaurant. Et on me dit dans l'oreillette qu'il ne faut pas en servir trop parce qu'en régie, ils en veulent aussi. Ah oui, j'ai bien compris qu'ils contrôlaient les niveaux. Donc c'est Gavin qui est au service. Christine, vous aimez l'apéro lors de l'apéro ? Oui, mais alors on va attendre 8 heures du soir. Il est trop tôt pour vous. Vous êtes très sage ?
dans la nourriture, dans ce que vous... Je suis pas les sage heures, du tout, non. mais la journée, j'évite de boire quand j'écris Parce quand que même. quand on voit votre silhouette parfaite, on se dit que vous devez être très Mais sage. elle est trompeuse parce que je suis très gourmande. Eh ben nous, on n'est pas sages. Bon, écoutez, en tout cas, les amis. Merci Olivier. Moi, je vous vais, aussi. je vais Eh ben, alors, vous laisser vous aussi. allez partir en vacances, Olivier voilà, aussi. je vais partir en vacances. Moi, je suis ravi de partir en vacances. Vous allez me manquer aussi, mais je suis ravi de partir en vacances. Mais et puis, pas je vous tant que ça. Non, et puis je vous retrouverai à la rentrée quand même, dans la matinale Avec plaisir. week-end, et puis avec Thomas Hill et Héloïse, Ah oui. Anissa, toute Et la Anissa, bande Dadi, autour de cette joyeuse bande de Culture Média. Et puis, Gavin aussi, on le retrouvera dans les émissions de notre ami, d'abord tout l'été avec nous, et puis dans les émissions de William Cet Lémergie. après-midi, Cet 16h, après-midi. balade en France.